Salut à toi. Alors, me voilà sur mon balcon et tu vois, la vue est plutôt pas mal. C'est une belle vue, il fait super beau, il y a 34 degrés et on va s'asseoir ici, bien tranquille, et on va un peu discuter. La première chose que je voudrais te parler, eh bien, c'est de la liberté que l'on a. On peut tous voyager si on a évidemment un passeport assez qui nous le permet, mais même les passeports limités, par exemple, des personnes qui viennent, on va dire, un exemple banal, je ne sais pas, des Philippines, eh bien, ces personnes-là peuvent quand même voyager dans pas mal de pays en Asie. Et pourtant, on voit toujours l'herbe plus verte chez le voisin que chez soi. Et on se dit oui, mais je ne peux pas voyager comme ceux qui ont un passeport, par exemple, français ou un passeport similaire. Oui et non. D'accord, c'est tout à fait vrai, mais contente-toi d'abord de voyager en Asie. Maintenant, c'est vrai que la devise est très basse. Et là, évidemment, pour voyager, c'est plus dur. Alors, il faut aller d'abord peut-être étudier en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aller travailler à Singapour, travailler en Australie, travailler dans des pays où la devise est beaucoup plus élevée, travailler au Japon. Et puis après, on a une somme beaucoup plus haute, avec une valeur, parce que la devise est bien plus élevée, avec une valeur beaucoup plus grande. Et comme ça, tu peux voyager et être beaucoup plus libre, même si c'est plus dur. Mais par exemple, les pays d'Amérique latine aussi, c'est possible. Et ça, c'est un premier pas. Il faut toujours voir échelon après échelon. Donc maintenant, c'est comme ça. Peut-être que d'autres personnes qui ont le même âge que moi font déjà beaucoup plus. Et finalement, la vie n'est pas une course au rat, c'est pas un what race. Vie par rapport à toi de hier. Si toi maintenant, aujourd'hui, tu es déjà mieux que toi de hier, c'est une évolution. Si tu restes figé à dire oui, mais d'autres personnes l'ont fait beaucoup plus rapidement, eh bien tu seras seulement frustré et tu vas pas pouvoir aller loin parce que tu vas focaliser ton énergie sur la frustration et non pas sur ce que toi tu peux faire à ton échelle. Petit à petit, pas après pas, vois plus ou moins la vie comme des pas qui mènent vers la fin d'une, on va dire, d'une montagne, par exemple. J'allais dire d'une randonnée, mais ça peut être d'une montagne. Et un pas après l'autre, ça t'amène jusqu'au point final qui est la montagne. Eh bien, toi, si tu as un objectif, c'est le haut de la montagne. Et un pas après l'autre, ça va t'amener, ça va déclencher, ça va faire un effet de levier petit à petit pour aller plus haut, grandir plus grand. Si d'abord tu n'as rien sur ton compte en banque et que tu viens d'un pays où la devise est très basse, eh bien peut-être qu'il faut d'abord aller étudier dans un pays où la devise est beaucoup plus élevée, ou bien essayer de faire des travaux de freelance dans des pays développés ou des pays occidentaux, et ainsi tu vas gagner beaucoup plus. Souvent dans les pays en développement, le taux des comptes, comment on appelle cela, les comptes fixes, les comptes à terme, ces fixed term deposits en anglais, sont souvent beaucoup plus élevés. Par exemple, en Inde, je sais que c'est dans l'ordre de 8 à 10%, et dans beaucoup de pays, c'est même dans l'ordre de 12%. Et tu peux utiliser cela comme effet de levier. Un compte à terme, c'est sûr, ton argent est en sécurité. Tu sais qu'après 5 ans, après 10 ans, souvent c'est après 5 ans ou après 7 ans, tu peux récupérer ton argent et il sera pas perdu. Pas comme quand tu investis ton argent dans le stock market, dans les shares, dans les actions de certaines sociétés. Là, c'est beaucoup plus risqué si tout s'effondre. Et c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire un effet de levier et petit à petit, tu vas pouvoir actionner de nouvelles choses et ça va être un peu comme un effet de domino. Au plus tu vas actionner de nouvelles choses, au plus tu pourras obtenir de nouvelles choses. Et petit à petit comme ça. Mais l'erreur que la plupart des gens font et qui est l'erreur la plus fatale, c'est se comparer aux autres. Et finalement, tu compares ton intérieur avec l'extérieur des autres, avec ce que les autres montrent de eux. Et toi, c'est ton intérieur, c'est incomparable, c'est incompatible. Et alors, tu seras toujours frustré. Tu diras, mais lui, il a fait 1000 fois mieux que toi. Oui, mais regarde, toi, peut-être que tu as déjà fait un effort énorme depuis 3 jours, depuis 3 semaines, depuis 1 an. Et quels sont les efforts que toi tu peux faire d'abord à ton échelle. Et petit à petit comme ça, tu vas avancer très rapidement. Et après, tu seras peut-être beaucoup plus grand. Mais si tu focalises ton énergie sur une frustration ou bien sur quelque chose de négatif, ça va pas le faire. Ça va pas être facile. Et à nouveau, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu veux, tu arriveras à obtenir tout ce que tu veux. Et moi, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir et je sais que tu vas réaliser cela. Finalement, c'est un peu comme l'effet cumulé. Tu sais, l'effet cumulé, c'est l'effet qui dit que petit à petit, un peu comme le compound effect. D'ailleurs, il y a un livre de Hardy, j'ai oublié son nom, j'oublie toujours son nom. Mais bref, si tu mets compound effect sur Amazon, tu le trouveras, son livre. Et il dit que le compound effect, donc l'effet cumulé, peut aller de manière positive ou de manière négative. Si tous les jours, tu manges
on va dire 300 calories en moins. Et bien après un an, tu auras perdu énormément. Tu te sentiras beaucoup mieux si tu es obèse et tu te sentiras tu dormiras mieux, tu seras moins essoufflé, tu seras moins fatigué, tu seras moins stressé, tu seras moins de mauvaise humeur. Le sucre, ça augmente pas mal la mauvaise humeur aussi et ça donne des tendances dépressives. Le sucre, il faut le savoir. Et si tu diminues, par exemple, on va dire le sucre, plus de bonbons, plus du tout, le premier jour, tu vas pas voir de différence. Le 5e jour, un tout petit peu. Mais peut-être le 365e jour, tu vas avoir une énorme différence. Par contre, et ça, c'est l'effet cumulé. Par contre, si tu te dis, bah, voilà, un soir, je vais manger un morceau de gâteau et un verre de vin. Et puis tu dis, bah, finalement, c'est assez sympa, j'aime bien me faire plaisir. Allez, je prends un morceau de gâteau au corps demain soir. Et puis finalement, tu te dis, bon, 3 fois par semaine. Et finalement, c'est quasiment tous les jours. Ou même si tu te limites à 3 fois par semaine et tu te dis bon un verre de vin tous les jours, ou 2 verres de vin tous les jours, 2 verres de bière. Et après un an, eh bien, tu auras gagné 10, 20 kilos. Après 3 ans, tu auras gagné, eh bien, tu seras obèse. Et tu vois, ça c'est l'effet inverse. Et c'est valide dans tous les domaines de la vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et chaque action compte. Chaque action est déterminante pour ta réussite ou bien pour ton échec, j'ai envie de dire. Donc, tout ce que tu réalises chaque jour, tu dois te rendre compte que chaque action peut bouleverser complètement ta vie de manière positive ou de manière négative. Positif, négatif. C'est pour ça qu'il faut être conscient de cela et conscient de chaque acte que tu fais dans tes journées. C'est très important et tu verras, c'est vraiment la clé de la réussite. À nouveau, après, évidemment, s'entourer, c'est important aussi. Les personnes avec qui tu t'entoures, les personnes avec qui tu parles, mais aussi les contenus que tu consommes. On dit que tu deviens finalement ce que tu manges, mais aussi tu deviens ce que tu consommes. Donc les contenus que tu manges, c'est également très important. Voilà, moi je vais un peu méditer. À nouveau, la méditation, c'est pareil. Si tous les jours tu médites, et bien après, pour toi, tu vas muscler petit à petit avec le temps ton cerveau et il sera plus rigide et ainsi tu pourras contrôler beaucoup plus les pensées parasitaires, le va-et-vient. Et à la place de cela, tu vas nourrir ton cerveau avec du bon terreau. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur le nourrissage de son cerveau avec du bon terreau. Ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Ah, il y a un avion qui vient de passer, il est derrière les tours. Ah voilà, je sais pas si tu le vois, tu vois, voilà, là l'avion. Et donc, tu peux aller me rendre rendez-vous sur mon site pierrewriter.com. D'ailleurs, j'étais aussi concocté pas mal d'ateliers surprises. Donc, vas-y directement maintenant, pierrewriter.com, pierrewriter.com, writer.com, pardon. Et là, tu verras mes ateliers, tu verras des formations, tu verras aussi 2 livres que j'ai publiés sur Amazon. Je suis fier. Donc, mon nom, c'est Pierre-Henri Soria, Pierre, trait d'union, et puis Henri avec un Y, et Soria, S-O-R-I-A. Et là, tu trouveras mes 2 livres. Il y a Votre succès n'est pas loin, décidément mon cerveau, Votre succès n'est pas loin, 2023. Et ce livre, je partage sur plus de 200 pages tout ce que j'ai appris en 10 ans. Et c'est vraiment un chemin de la vie. C'est un chemin où je t'explique en détail comment arriver d'abord faire le propre dans ton quotidien. Et petit à petit, tu vas tout débroussailler, le développement personnel, je parle de sylvothérapie, je parle de vitamines, de petit déjeuner, de santé, puis après plus de business, et puis après plus de marketing, de persuasion, de psychologie, je parle de pas mal de choses. Et puis tu as aussi règles de vie, mes règles de vie personnelles que je partage également dans un livre de plus de 80 pages celui-là. Et ce sont des livres où je ne vends rien, c'est simplement des livres où je voulais tout donner ce que je voulais savoir auparavant. Voilà, moi je te retrouve directement dans ces contenus, j'espère que ça t'a aidé et à une prochaine. Ciao.